Lui, c'est Yves-Xavier Ndunda Ndongo. Il est curateur et directeur éditorial d'Artopia. Elle, c'est Francine Abada. Elle est cofondatrice d'Artopia et directrice artistique d'Artopia. Ce qui m'intéresse dans la conception d'exposition, c'est le dialogue qui se crée entre nous et l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste vient avec une idée et nous, on réinterprète cette idée selon ce que son travail peut nous inspirer. Donc c'est vraiment un dialogue. Et à partir de ce qu'on va proposer, l'artiste aussi peut entrer dans ce travail de scénographie et repenser son travail autrement. Par exemple, dans le cadre de cette exposition, quand tu me l'as présentée, il fallait montrer certaines œuvres à tels endroits, il fallait montrer à tels endroits. Mais la difficulté, les contraintes et de l'espace, que ce soit de la lumière, que ce soit des murs, que ce soit, nous a dit, peut-être que ici, le meilleur endroit pour valoriser cette œuvre, c'est comme ça. Parce que l'espace étant en lui-même petit, ce qui est très très bien aussi, parce que comment est-ce que les gens pensent qu'il faut toujours avoir un grand espace, mais comment est-ce qu'on peut faire une exposition même dans une cuisine? Notre process, c'est que, quelles que soient les œuvres qu'on a, il faut que chaque œuvre puisse se montrer par elle-même, puisse parler par elle-même. Et ça, c'était le grand défi. Pour cette exposition d'Yvan Gassam, pour moi, la première chose qui était importante, c'était de repérer les pièces fortes. Donc les pièces fortes, c'était l'installation, la vidéo et la pièce avec les néons. Les autres pièces devaient graviter autour de ça. Donc la première chose, c'était l'installation, donc c'est par ça qu'on a commencé. Et Yvan avait déjà une idée de l'espace où il voulait l'installer. Après, l'idée, c'était d'imaginer comment le public va circuler autour, comment la lumière réagit avec l'installation. Et à partir du moment où on a réussi à définir l'emplacement et à commencer à positionner cette installation, tout le reste a pu se déployer autour. Et voilà, les trois éléments forts, donc l'installation, la vidéo, la lumière, ne devaient pas s'interférer. Donc on les a mis vraiment à deux espaces opposés pour que lorsqu'on entre, on a vraiment une pièce forte d'un côté, une pièce forte de l'autre, et que les pièces ne rentrent pas en conflit. Donc c'était ça un peu la première chose. Et tout le reste se déployait autour. Les tâches les plus difficiles nous donnent le process sur l'ensemble. Et la tâche la plus difficile va varier en fonction du projet. Parce qu'au début, il était par exemple question que pour cette série d'œuvres, de les mettre ici. Mais en fonction de la lumière, il allait avoir trop de chaleur. Si on fermait tout l'espace, il allait avoir trop de chaleur. Et trop de chaleur allait entraîner quoi? Ça allait entraîner de l'humidité. Et de l'humidité sur quoi? De l'humidité, par exemple, sur les, comment on appelle ça, les autocollants double face là. Et ça allait décoller à un moment certaines œuvres, ce qui était dangereux. On a dû repenser à comment est-ce qu'on met cette œuvre pour permettre, en même temps que les gens ne créent pas de l'attroupement dans la circulation, mais aussi permettre à un moment donné dans l'espace que l'air circule, parce que nous sommes en période pluvieuse. Plus il y a du froid, plus on a moins de chances que les doubles faces tombent et fassent tomber les œuvres. Il faut toujours commencer par les tâches les plus difficiles, parce que les tâches les plus difficiles sont toujours liées à l'espace, au budget de celui qui organise l'exposition. Et quand on commence par la tâche la plus difficile, ça change toujours à un moment donné la scénographie, ce qu'on avait envie de faire. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est le temps, c'est-à-dire qu'on a eu monté l'exposition en 3 jours. Il n'y avait rien, l'espace n'était pas tout à fait fini. On installait encore les 6 mètres quand on est arrivé, donc le temps était assez serré. Donc, il fallait vraiment que ça marche quasiment du premier coup. Il y a toujours un peu de pression, on n'est jamais vraiment prêt à l'heure, il y a toujours des choses comme ça, c'est normal. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont Yvan Gassam a visionné, je veux dire, comment dire, il n'était pas limité par le fait d'avoir des cadres et que les cadres soient forcément sur les murs. Il y a des cadres au sol, il y a des plans inclinés. Le fait que la télé, ils disent que je veux une télé un peu comme ça, un peu en lévitation, ça nous crée aussi des challenges. C'est rare d'avoir des artistes qui
qui se permettent de penser autrement, de se dire je peux poser mon œuvre par terre, je peux complètement accrocher de manière complètement libre et ça nous fait, enfin, comment dire, ça repousse vraiment les limites de la création et pour nous c'est très stimulant d'avoir ce genre d'artistes avec qui travailler. Quand nous on initie un projet d'exposition, nous on aime cacher les systèmes d'accrochage. Et ici, sauf que on doit s'adapter aux contraintes de l'organisateur qui ne voulait pas qu'on altère les murs. On a dû utiliser le fil de fèche sous l'idée de Rosine Kane. Et ça a été un peu compliqué de trouver parce que les murs ne sont pas à niveau. Le sol bouge, c'est un sol en bois, il bouge. Donc ça fait que même travailler, mettre les œuvres à niveau, c'est compliqué. Et le process, c'était un moment de mesurer œuvre par œuvre. C'est-à-dire que quelle est la distance qui permet de mettre les œuvres alignées au même niveau. Donc à ce moment, avec le fil de pêche qui bouge, le sol qui bouge, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, on avait déjà travaillé l'œuvre centrale. Il y a à la fois un peu de mathématiques, un peu de physique, beaucoup de choses qu'il faut tenir compte pour pouvoir accroître. Ce n'est pas seulement dit je veux que cette œuvre soit là, c'est tout à fait possible, mais quand vous êtes limité en même temps par le temps et le budget, il faut être efficace et rapide, même si ça rechange à un moment donné l'objectif initial. Il faut avoir l'équipement au minimum parce que nous, généralement, quand on nous sollicite, on a déjà une base d'équipement technique. C'est-à-dire que quand on vient, on sait que quelle que soit la situation, par expérience, on peut sur place y faire face. Vraiment, si on n'arrive pas à y faire face techniquement, ça veut dire que c'est un projet, c'est un truc qui est dans tout autre ordre et il faut repenser autrement. Ça, c'est très important. Artopia, c'est une entreprise, c'est une salle, une société à responsabilité limitée qui est spécialisée dans le domaine des arts visuels. On offre plusieurs types de services. Les services curatoriaux, donc tout ce qui tourne autour des métiers de l'exposition, scénographie, et commissariat d'exposition, bref, tout ce qui tourne autour de l'exposition. Le graphic design, c'est-à-dire visuel, montage visuel, site web et tout. Et aussi l'édition des livres, particulièrement les livres d'art. Nous, on est spécialisé dans ça. On a envie d'éditer vraiment un manuel de procédure, comment nous, Artopia, qui pourra servir les uns les autres, comment on fait une exposition dans notre contexte en réalité. Artopia ambitionne de structurer en fait tous les métiers artistiques. Le curatoriat, quand on parle de curatoriat, les exemples qu'on a sont toujours des exemples occidentaux. Les espaces s'inspirent toujours des espaces occidentaux. Et le but, c'est aussi de dire, bon, dans notre contexte, quelle est la réalité du terrain? Et on ne peut pas toujours imaginer qu'on aura tout. Il y a les coupures d'électricité, les murs ne sont pas droits, on ne peut pas toujours percer les murs. Donc, avec ce contexte, quel modèle on peut proposer aux curateurs aux personnes qui voudront exercer ce métier de manière professionnelle. Donc vraiment structurer ça, que ce soit... en fait, le curatoriat, c'est la scénographie, mais c'est aussi la communication, tout ce qui est autour de l'exposition, les catalogues. Donc comment structurer tous les métiers artistiques et valoriser réellement le travail des artistes, pas juste prendre des subventions, faire des expos et puis passer à autre chose. On doit vraiment inscrire ces travaux dans l'histoire et pour ça, il faut avoir un impact et pour avoir cet impact, il faut faire un travail de bonne qualité et que les personnes qui viennent regarder les expos se disent que vraiment c'est intéressant, que c'est vraiment, comment dire, il faut qu'il y ait une certaine exigence. Et je pense que Artopia veut aussi donner cette image de haute qualité et que l'art, ce n'est pas du hasard, c'est quelque chose qui est travaillé, qui est sérieux et qui a un impact réel sur la vie des personnes.